que vous ayez pris cette peine de vous déplacer. Certains ont fait un très très long voyage pour être là aujourd'hui. Et juste pour exprimer votre participation et appropriation de ces prix Nobel. Je crois que beaucoup ont chanté avant et beaucoup ont composé leurs chansons après pour juste célébrer ces prix Nobel. Moi, je n'ai pas de mots pour exprimer toute ma joie et ma reconnaissance. Ce que j'ai demandé, et ce que je continue à demander, c'est que vous savez que vous avez des talents énormes, vous avez des capacités énormes. Mais le plus grand problème que vous avez, c'est que vous n'avez pas un pays où vous pouvez vous exprimer. Je suis désolé de pouvoir le dire, les autres pays protègent leurs artistes. Mais l'artiste congolais, c'est comme s'il était abandonné à son propre sort, alors que la culture d'un pays, la valeur d'un pays, c'est dans son art. Et aujourd'hui, malheureusement, on est en train de paupériser les artistes. En les paupérisant, il y a tout à fait un héritage qu'on est en train de nous exproprier. Et donc, le fait d'être là, c'est une confirmation. Vous n'êtes pas venu ici, pourquoi que ce soit. Vous êtes venu, puisque tout simplement, en vous, vous sentez, dans vos veines coule le sang congolais, et vous voulez l'exprimer par l'art que vous faites. Donc, je vous remercie infiniment. Je n'ai pas de mots pour exprimer la joie que j'ai. Beaucoup parmi vous ici ont été même jusqu'à aller me voir à Panzi pour soutenir les femmes victimes de violences sexuelles. Vous ne pouvez pas réaliser à quel point votre soutien apporte un soulagement pour ces femmes. Savoir tout simplement, je suis désolé, je cite Fali, puisque lui, il était arrivé à Panzi. Il a dansé avec les femmes à Panzi. Et quand je suis revenu, malheureusement, je n'étais pas là, les témoignages que les femmes m'ont donnés, c'était pour dire, nous comptons aussi. Fali Ipupa était ici. Vous comprenez très bien à quel point nous pouvons faire une très grande différence par ce que nous savons faire, en nous exprimant par ce que nous avons fait, nous savons faire. Donc, je vous dis tous, merci beaucoup. Et vraiment, votre geste me va droit au cœur. Et j'espère que là, nous sommes tout simplement à un début de quelque chose. Mais cette chose-là, j'espère que ça va aboutir, et je pèse mes mots, à ce que le peuple congolais puisse retrouver sa dignité. Vous ne pouvez pas vous imaginer combien ça me fait mal quand je vois à quel point nous sommes humiliés, méprisés, alors que nous avons tout pour être un peuple respecté. Nous avons tout pour que nous puissions aider les autres au lieu que ce soit les autres qui nous aident. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une situation de paupérisation à tel point que même ceux qui ont de moyens, et permettez-moi de pouvoir le dire, cette culture de paupérisation fait que celui qui a 10 $, il se bat tous les jours pour avoir encore $1 pour manger. Ça, on peut comprendre. Mais quelqu'un qui a 1 million, il se bat pour avoir 10 millions. Et celui qui a 10 millions, et donc finalement, il n'y a pas une grande différence dans notre pays entre les mamans qui vendent des tomates et ceux qui ont des millions de $, puisque tous ont le même comportement. Je me réveille le matin pour tout simplement majorer ce que j'ai, sans se poser la question, ce que je suis en train de faire, qu'est-ce que ça entraîne comme conséquence pour les gens qui m'entourent, pour les autres. Et moi, j'ai toujours dit, la richesse, ce n'est pas les billets des banques. La richesse, c'est cette capacité de pouvoir partager avec les autres, et pas partager avec des gens qui ne font rien, mais la capacité de pouvoir donner aux autres le travail, la capacité de pouvoir donner aux autres. Si vous avez une qualité, vous avez une capacité, c'est créer la possibilité que ceux qui vous entourent puissent aussi gagner par ce que vous êtes en train de faire. Mais qu'est-ce qu'on voit au Congo? En fait, c'est la course à l'enrichissement illicite, et c'est devenu une seconde nature. Ceux qui ont l'argent, ils en veulent encore.
et ceux qui n'ont rien font la même chose. Et pour moi, ça n'a pas de différence. La grande différence qui peut exister, c'est lorsque quelqu'un considère que ce que j'ai, je dois créer des emplois. Vous êtes musicien, créez un empire musical. Là, c'est à ce moment-là que vous allez donner du travail aux autres et que votre bonheur sera partagé. Mais si vous avez des millions en caisse, ça vous sert à quoi? C'est des billets de banque. Ce n'est pas ça, être riche. Et donc, moi, je vous demande, je vous prie, je viens de le dire dans la grande salle, faisons un effort pour savoir où sont nos compétences. Puisque la grande pauvreté que nous avons, c'est qu'on a aujourd'hui des Congolais partout dans le monde. Partout. Et ces Congolais sont des Congolais compétents. Malheureusement, leurs compétences ne servent pas le pays. Et moi, je dois vous dire, avec la destruction de l'éducation au Congo, il ne faut pas compter sur quelqu'un qui mange une fois tous les 2 jours, espérer que lui, il va libérer le Congo pour que toi, tu puisses venir. Ça n'arrivera pas. Je crois que vous avez vu qu'on est en train d'acheter des gens avec 1000 francs. Ils changent tout simplement de tenue. Aujourd'hui, il vient pour un candidat, on donne 1000 francs. Demain, il vient pour un autre, on donne 1000 francs, etc. On ne peut pas compter avec des gens comme ça. Par contre, vous avez une responsabilité. Par vos chansons, par votre capacité de créer des entreprises, par votre capacité de communiquer, par votre capacité de créer des stratégies, moi je suis certain que notre pays peut s'en sortir si tous les Congolais mettent leurs efforts ensemble pour résoudre les problèmes que vous connaissez. Merci beaucoup pour être venu. Merci beaucoup pour